Aïe Bohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des extravertis et des introvertis, les deux grands types de personnalités qu'on connaît, même si on va se rendre compte que personne ne tombe vraiment dans la case extraverti à 100% ou introverti à 100%. Tout le monde est un petit peu un mélange des deux, mais c'est vrai que certaines personnes sont quand même beaucoup plus axées sur un type de personnalité que l'autre. Il y a des purs extravertis, et on s'en rend compte très vite, parce qu'ils font beaucoup de bruit, et des purs introvertis, on s'en rend compte très vite aussi, parce qu'ils font pas beaucoup de bruit. Voilà, pour résumer un peu la chose. Alors la première différence entre les extravertis et les introvertis, c'est leur manière de regagner de l'énergie. Les introvertis vont gagner de l'énergie, se revitaliser, on va dire, en passant du temps seul, en lisant, en faisant de la méditation, en faisant des activités tout seul dans la journée. Ils ont besoin de plusieurs heures dans la journée où ils se retrouvent tout seuls avec eux-mêmes. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sociables, c'est juste qu'ils ont besoin de cet équilibre entre se sociabiliser et passer du temps seul. Alors que les extravertis, eh ben, ils se revitalisent, ils gagnent de l'énergie en parlant et en se sociabilisant avec les autres gens. C'est pour ça que pour un introverti, ça peut parfois être un petit peu dur énergétiquement parlant, de rester constamment avec un extraverti, parce que l'extraverti a besoin de s'exprimer, a besoin de parler pour en fait recevoir de l'énergie, et il a besoin d'un retour de l'autre personne qui l'écoute et d'une conversation active, rapide, pour se sentir revitalisé. Alors que l'introverti, c'est très différent, il a besoin d'une conversation plus profonde. Le silence ne le dérange pas du tout, alors l'extraverti, le silence le terrorise, on va dire, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai. Et donc voilà, ça c'est la première grande différence entre les extravertis et les introvertis. Quelle est la deuxième grande différence entre les deux? Leur manière de penser. Alors les introvertis, on va avoir l'impression qu'ils réfléchissent plus lentement, d'une manière plus logique, plus séquentielle que les extravertis, qui sont un peu, qui réfléchissent d'une manière un peu fofolle, où les idées ne sont pas séquentielles du tout, vont un peu dans tous les sens. Et quand il parle, ça se ressent vachement. Un introverti, quand il parle, il va prendre son temps avant de parler, il utilise des mots précis avant de s'exprimer, et il sait à peu près où il va en venir, pas tout le temps, mais il sait à peu près où il va en venir, et on a vraiment l'impression qu'il a réfléchi avant de parler. L'extraverti, on lui dit souvent, tu réfléchis pas avant de parler. C'est pas qu'il réfléchit pas avant de parler, c'est qu'il réfléchit pendant de parler. Pendant qu'il parle, il réfléchit en fait. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin de parler pour savoir à peu près où il va, savoir à peu près où il en est. Voilà, c'est quelqu'un de plus intuitif, très intuitif, donc l'information va très vite dans le cerveau et la réponse est presque instantanée. Là où l'introverti va processer l'information d'une manière peut-être plus logique, plus lente, mais peut-être plus claire à la fois, hein, et donner une réponse plus structurée, plus approfondie, plus détaillée que l'extraverti, qui parfois nous semble un petit peu vague. Il nous semble un petit peu vague, l'extraverti. C'est juste qu'en fait, il voit les choses d'une manière globale, alors que l'introverti, aime les détails, se focalise beaucoup plus sur les détails, et pour arriver du point A au point B, on lui donne un point A, et il va passer par tous les détails pour arriver au point B. L'extraverti, ou le plus intuitif on va dire des deux, et bah on lui file un point A, il est déjà au point B, mais il ne sait pas comment il est arrivé au point B. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même processus d'information, il ne processe pas l'information de la même manière, et il a souvent la réponse intuitive, mais il ne sait pas forcément l'expliquer, il ne sait pas forcément comment il est arrivé là. Voilà. Après, est-ce qu'on est complètement introverti ou est-ce qu'on est complètement extraverti? Non, clairement pas. Il y a clairement des gens, et on peut s'en rendre compte très facilement, comme j'ai dit au début de la vidéo, les extravertis en général font beaucoup de bruit. C'est en classe, les pitres, ceux qui font du théâtre, ceux qui sont très à l'aise à l'oral, ceux qui parlent beaucoup. Voilà. Les introvertis sont plus réservés, sont plus timides. Certains pensent qu'ils sont plus timides, ils ne sont pas forcément plus timides, ils sont juste plus réservés. Ils sont tournés vers l'intérieur, alors que les extravertis sont plus tournés vers l'extérieur. Donc ce qui stimule les introvertis sont les pensées, le corps, l'intérieur. Les extravertis, ce qui les stimule, c'est l'environnement extérieur. Voilà. Mais est-ce qu'on est vraiment
introverti ou extraverti? Est-ce qu'on est vraiment dans une case à 100%? Non. Non, vraiment pas. Même si encore une fois, je le répète, il y a vraiment des personnes qui sont beaucoup plus axées vers un type de personnalité que l'autre. On s'en rend compte très vite. On peut devenir plus introverti en passant plus de temps tout seul, en faisant de la méditation. Moi, j'étais quelqu'un de très extraverti à la base. Je dirais que je suis quand même encore un peu plus extraverti qu'introverti, mais bon, disons que c'est à 60-40, là où il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans, c'était à 90-10, voilà. Donc maintenant, parce que j'ai pris le temps d'avoir du temps seul, de faire de la méditation, de lire, de faire des activités intérieures, de faire des activités de réflexion, j'en ai besoin maintenant. Et je suis beaucoup plus facilement dérangé, ou je suis beaucoup plus facilement épuisé quand je passe trop de temps avec certaines personnes qu'avant. Là où avant je tolérais beaucoup plus quasiment tout le monde, tout type de conversation, voilà. C'est toujours le cas, mais j'ai vraiment besoin de mes quelques heures par jour d'introversion, là où avant c'était pas du tout le cas. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que dites-vous que chaque action que vous faites pendant la journée, chaque pensée que vous avez, mais surtout chaque action que vous faites pendant la journée, il y a un écureuil qui vient de passer. Chaque action, vous voyez, extraverti, hop. Chaque action que vous faites pendant la journée va avoir un impact sur votre personnalité. Donc si vous passez énormément de temps à méditer, vous allez vous rendre compte que vous devenez beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Les introvertis sont évidemment plus calmes, du moins ils le paraissent, parce qu'à l'intérieur ça bouffe, mais ils sont quand même généralement plus calmes que les extravertis. Plus vous allez donc passer du temps à faire de la méditation, des activités intérieures, plus vous allez vous devenir introverti. Et au contraire, plus un introverti va se sociabiliser, plus il va développer cette intelligence sociale qu'il n'a pas forcément autant que l'extraverti à la base, tout simplement. Pour conclure, comment est-ce qu'un introverti devient plus présent? Parce que c'est tout le thème de mes vidéos. Comment est-ce qu'un extraverti devient plus présent? Parce que c'est tout le thème de mes vidéos. Un introverti est de base trop dans sa tête, et de base trop dans l'univers de la pensée, et pas assez dans l'action. Pas assez dans le momentané, dans l'action rapide. Voilà. Quand il s'agit de s'arrêter de penser, l'extraverti a une longueur d'avance sur l'introverti. Comment est-ce qu'il devient plus présent l'introverti? En passant plus de temps en se sociabilisant, donc en se sociabilisant tout simplement, en passant moins de temps dans sa tête, donc en faisant de la méditation. Devenir plus présent, ça voudra dire être moins dans sa tête parce qu'il l'est beaucoup trop. Voilà. L'extraverti, lui, ça sera plus dur pour lui. Et je l'ai vécu, c'est plus dur. C'est plus dur de demander à un extraverti de prendre 20 minutes par jour, respirer, ne pas prendre des décisions à 2000 à l'heure, réfléchir un petit peu plus avant qu'il parle. Faire des exercices de méditation, c'est très difficile pour les extravertis au début, je vais pas vous mentir. On a envie de bouger, on a envie de gigoter, on a le cerveau qui marche à 2000 à l'heure. J'étais comme ça au début, mais en me forçant un petit peu, parce qu'au début il faut se forcer, c'est la vérité. Avant que ça devienne un confort et une nécessité, il faut se forcer. J'étais comme ça au début, mais sincèrement ça vaut vraiment le coup parce que ça, grâce à la méditation, au bout de quelques mois, ça m'a vraiment ajouté cette touche d'introversion. Et je suis beaucoup plus introverti qu'avant, ce qui n'empêche pas que je suis aussi sociable qu'avant, etc. Mais j'ai cet équilibre entre les deux, que j'avais pas du tout avant, et franchement ça m'apporte vraiment quelque chose d'énorme. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai justement fait cette transformation. Et j'ai rajouté de l'introversion à ma personnalité. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Je bégaye. Et bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.